Les cancers, bienvenue dans votre podcast pour le mois de juin. Si vous êtes soleil en cancer, lune en cancer ou ascendant en cancer, cette partie de la vidéo est faite pour vous, les cancers. Les cancers, le mois de juin, c'est le mois où vous redevenez, pardon, fertile. Nous redevenons fertiles parce que moi, je suis ascendant cancer. Donc, le mois de juin, c'est comme le retour du printemps dans notre cœur, en fait. Jupiter arrive dans notre signe pour un an. Et ça, c'est un événement que on ne vit pas, enfin, on ne vit que, pardon, tous les 12 ans. Parce que le cycle de Jupiter, c'est 12 ans. Donc, la dernière fois que Jupiter il était là chez nous, au Cancer, c'était il y a 12 ans. Donc, regardez ce qui s'est passé en 2020, 2013, 2014. C'est une renaissance, en fait. C'est une réinitialisation émotionnelle. C'est un vrai portail d'expansion personnelle. Et cette fois, c'est pas une expansion qui nous arrache, en fait. C'est une expansion qui nous nourrit. Je vais vous en dire plus dans quelques secondes. Ce que je voulais vous dire d'abord, c'est que dans le descriptif de cette vidéo, les cancers, vous allez retrouver le lien pour ma masterclass spéciale, la clé de ta prospérité selon ton human design. Peu importe si vous connaissez l'human design, si vous êtes expert en human design, si vous êtes, peu importe où vous en êtes, j'ai récolté des exercices pratico-pratiques de mon expérience que j'ai mis dans cette masterclass pour que vous incarniez la prospérité au quotidien d'une manière pratico-pratique, pragmatique et très simple. Deuxième chose, vous allez retrouver les cancers, le lien de ma conférence gratuite du mois de juin qui s'appelle Le syndrome de l'imposteur, dégage de là et laisse-moi briller. Le 17 juin, 19 h heure de Paris, il y a un replay qui est disponible, c'est complètement gratuit et le lien est en dessous. Et dernière chose, bien sûr, la newsletter Cantorion où vous recevez chaque semaine les événements astrologiques à venir pour la semaine et aussi l'impact de ces événements, bien évidemment, dans les domaines de votre vie. Alors, les cancers, Jupiter entre dans notre signe. On redevient sol, racine et vivant, en fait. OK? On ouvre en fait un nouveau, on s'ouvre plutôt à nouveau, je dirais, au monde avec un cœur réparé. Ce transit pendant un an, il nous offre une chance de grandir de l'intérieur, d'oser croire en nous, d'oser nous aimer tel qu'on est, de grandir sans nous trahir, en fait. Et c'est comme si l'univers nous disait, je te donne un an pour t'offrir tout ce dont tu as besoin, à condition que tu le demandes. Donc, demandez, demandez. J'ai des frissons pendant que je parle, là, les cancers. Demandez ce que vous voulez, peu importe. Dites juste merci pour. Vous pensez à une voiture, merci pour la voiture. Vous pensez à une maison, merci pour la maison. Vous pensez à l'amour, merci pour l'amour. Demandez les cancers. C'est une fois tous les 12 ans que ça arrive, cette bénédiction et cette protection et cette expansion qu'on va avoir par Jupiter. Bon, là, j'ai passé une partie qui n'est pas aussi joyeuse, c'est Saturne. Parce qu'en fait, Saturne est entré en bélier le 25 mai et là, il va rester pendant plusieurs mois, puis il va retourner pardon, en poisson pendant quelques mois et puis au mois de février 2026, il y rentrera pour les 2 années et demie à venir. En gros, c'est ce que j'appelle l'apéro de Saturne. Là, on est de l'apéro de Saturne en bélier dans notre maison 10. Les cancers, peu importe si c'est soleil, ascendant, lune, vous êtes quand même concernés par ce que je suis en train de dire. Donc, attention, c'est pas le moment de se cacher dans notre carapace. Saturne vient frapper en fait à la porte de notre maison 10, qui est la maison de la carrière, de la mission, de la contribution, des ambitions professionnelles. Et il nous dit, OK, maintenant que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu en fais pour le monde? Et en fait, c'est un appel à poser des actions concrètes, durables et engagées pour notre contribution dans ce monde. Et justement, pendant le mois de juin-juillet, là, vous allez peut-être pas tant ressentir cette expansion, protection, opportunité de la part de Jupiter parce qu'il sera au carré de Saturne et au carré de Neptune. On va le voir dans quelques secondes. OK? Donc, en fait, ce carré, c'est une tension, d'accord? D'un côté, Jupiter va nous dire, écoute ton cœur, prends soin de toi, suis ta sensibilité. Et de l'autre côté, Saturne va nous dire, en carré, dans notre maison 10, tu dois assumer, tu dois prendre tes responsabilités, tu dois tenir une structure. Le risque ici, c'est de nous sacrifier pour plaire ou à l'inverse, de nous protéger à l'excès. OK? Donc, le défi, c'est de devenir adulte sans perdre notre âme d'enfant.
hein, les cancers. Et justement, pendant que, ça c'est le carré dont je vous ai parlé de Jupiter à Saturne et à Neptune, parce que Neptune aussi est dans notre maison 10 depuis le 30 mars, dans le signe du Bélier, d'accord? Donc en fait, Saturne est conjoint à Neptune là pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il revienne en Poisson pendant quelques mois, et puis jusqu'à ce qu'il replonge une bonne fois pour toutes euh, comment ça s'appelle, en Bélier, pardon, pendant 2 ans et demi. L'année prochaine, à partir du mois de février. Donc là, en fait, cette conjonction Saturne-Neptune, c'est aussi l'apéro. Cette fois, c'est l'apéro entre Saturne, Neptune et nous. On est trois. Donc on est en train de matérialiser une vision professionnelle ou une vocation, pardon, qu'on porte depuis longtemps, les cancers. Ce qu'on fait, ce que vous faites, doit avoir du sens profond. Sinon, on va s'épuiser. OK? On ne peut plus nous contenter d'un job alimentaire. On ne peut plus se contenter, pardon, d'un rôle qui est tiède, en fait. Notre âme, les cancers, veut du feu sacré. Et si on n'est pas aligné, on risque de tout remettre en question. Moi, je le sens déjà. Vous savez, je sens déjà cette remise en question profonde. C'est pour ça d'ailleurs que vous n'avez pas vu de vidéo de moi depuis plus d'un mois maintenant sur YouTube. Parce que je suis dans une remise en question profonde de ce que je veux faire, comment je veux le faire. C'est pour ça aussi que vous voyez aujourd'hui, vous ne me voyez pas, vous entendez ma voix, parce que je n'ai plus envie de faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Je ne sais pas ce qui va émerger. Je suis encore dans le flou, hein, avec Neptune qui justement est au carré de nous, là, les cancers. Il met le flou. Mais par contre, je ne force pas. Je garde la foi et je laisse les choses venir. Donc, en termes d'exemples concrets, les cancers, de manifestations possibles, vous pouvez choisir enfin de vous mettre à votre compte, par exemple, de devenir entrepreneur, de lancer un projet qui vous appelle depuis toujours, mais qui vous a fait peur jusqu'à maintenant. Vous pouvez être promu aussi ou reconnu dans votre travail, mais vous vous rendez compte que cette réussite doit venir avec une vraie authenticité. Sinon, elle vous vide, en fait, quelque part. J'ai aussi préparé des conseils pour incarner ce mois de transformation, les cancers. Donc, en premier lieu, je vais vous dire, osez rêver grand. Jupiter veut nous agrandir, mais il ne force pas la porte, en fait. Il attend qu'on l'ouvre, nous, avec confiance. Donc, ouvrons toutes les portes. Vraiment, pendant un an, là, c'est pas juste pendant le mois de juin. Un an jusqu'au 26 juin l'année prochaine, ouvrez toutes les portes. Demandez à l'univers gratitude pour tout, même si ça n'est pas matérialisé, même si ça vous semble impossible. Avec Jupiter dans votre signe, dans notre signe, tout devient possible. OK? Deuxième conseil, reposez-vous pour pouvoir mieux réunir, hein. L'expansion vient du cœur, pas de l'effort forcé. Donc, prenez soin de vous. Affirmez vos besoins. Vous avez le droit d'être sensible et puissant en même temps. Vous n'avez plus besoin de vous durcir en fait pour être pris au sérieux. OK? Et clarifiez votre vision professionnelle. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trace? C'est le moment d'y penser sérieusement et de l'ancrer. OK? Donc, créez des rituels de foi. Le matin, par exemple, prenez 3 minutes pour affirmer que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu, que vous êtes en chemin vers votre plus belle version. OK? Et je vais terminer les cancers avec un mantra, pardon, que je donne à tous les signes pour ce mois de juin. Pour vous, les cancers, le mantra, c'est ma douceur et ma force. Ma vision nourrit le monde et je m'élève en restant entier. OK? À répéter tous les jours si vous le souhaitez pendant ce mois de juin. Les cancers, je ne sais pas si je vous reverrai, en tout cas ça me fera super plaisir de vous revoir soit dans la masterclass spéciale prospérité à incarner, soit dans la conférence gratuite sur le syndrome de l'imposteur, soit dans la newsletter. Peu importe où vous allez décider de venir ou peut-être pas venir, ça vous regarde, ça me fera super plaisir. Prenez soin de vous, je vous aime et je vous embrasse et je vous dis à très très vite les cancers. Gros bisous.